Si tu te demandes ce que c'est que la croissance économique et comment on la mesure, t'es au bon endroit. Bienvenue dans Easy SES. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien, je suis enseignant SES et je vous accompagne aujourd'hui pour une vidéo de synthèse sur la croissance économique et sur sa mesure. Pour les lycéens qui sont ici, c'est un aspect qu'on retrouve dans le premier chapitre d'économie de seconde qui s'appelle Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on? Donc dans cette vidéo, on va apprendre plusieurs choses, notamment il faudra savoir que la croissance économique correspond à la variation du PIB. Ensuite, on mettra en avant les grandes tendances mondiales de la croissance économique, pour ensuite dire que le PIB ne rend pas compte des inégalités, et enfin présenter les principales limites écologiques de la croissance économique. Donc si tu veux passer de cet état-là à cet état-là, sois attentif, n'hésite pas à faire des pauses pendant la vidéo, à poser tes questions en commentaire et je ne doute pas de ta réussite au prochain examen. Mais qu'est-ce que c'est que cette croissance économique? Commençons par une définition. La croissance économique, c'est une tendance sur longue période à la hausse de la production dans un pays. On peut la mesurer par le taux de croissance économique et ce taux de croissance économique se mesure en utilisant le taux de variation en volume du PIB. Pour apprendre à faire un taux de variation, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus. C'est une vidéo très courte et très simple qui explique comment on calcule un taux de variation. Si on s'intéresse au PIB français, on peut voir que le PIB en volume, c'est-à-dire en quantité en 2018, était de 2282 milliards d'euros. En 2019, il était de 2324 milliards d'euros et en 2020, de 2150 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en un an, la France a produit 2150 milliards d'euros de richesse sur le territoire national. Si on veut connaître le taux de croissance économique de 2019, on va utiliser la formule du taux de variation, VA moins VD divisé par VD fois 100, sachant pour rappel que VA c'est valeur d'arrivée et VD c'est valeur de départ. Ainsi, pour le taux de croissance économique de 2019, on va faire valeur d'arrivée 2324 moins valeur de départ 2282 divisé par valeur de départ 2282 et le tout fois 100. Ça va nous donner un résultat de 1,8%. Ce 1,8, c'est le taux de croissance économique de 2019. On pourrait calculer aussi le taux de croissance économique de 2020. Et pour rappel, un taux de croissance économique peut être négatif. Ainsi, si là on fait valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ fois 100, ça nous donne 2150 moins 2324 divisé par 2324 fois 100, et ça nous donne comme résultat moins 7,5. Ce qui veut dire que le taux de croissance économique en 2020 est de moins 7,5%. La France a produit 7,5% de richesse en moins en 2020 par rapport à 2019. Si vous êtes au lycée, les professeurs peuvent vous demander de faire une phrase avec le résultat obtenu. Et vous savez certainement comme moi que les professeurs en SES ont l'habitude d'être particulièrement exigeants sur la formulation de ce genre de phrase. À ne pas oublier de mettre la source, la date et la zone géographique. Par exemple, une des phrases pourrait être selon l'INSEE, donc la source, en France, le taux de croissance économique en volume était de 1,8% en 2019. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que selon l'INSEE en France, le PIB en volume a augmenté de 1,8% entre 2018 et 2019, puisque pour rappel, on compare toujours par rapport au PIB de l'année d'avant. À ne surtout pas écrire le PIB est de 1,8% en 2019. Ça, c'est une phrase qu'on retrouve souvent dans les copies, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Si on veut parler du PIB directement, on s'attend à ce que l'élève mentionne un montant en milliards d'euros. Le PIB de 2020 est de 2150 milliards d'euros par exemple, ça fonctionnerait. Si on mentionne le 1,8%, là on parle bien du taux de croissance économique du PIB. Donc, à ne pas écrire. Concernant l'année 2020, on a vu tout à l'heure que le taux de variation était négatif.
Ainsi, ce qu'on pourrait faire comme phrase, c'est que selon l'INSEE en France, le PIB en volume a baissé de 7,8% entre 2018 et 2019. Attention, un PIB en volume qui baisse ne veut pas dire que le PIB est négatif, bien évidemment, puisque là, en 2020, on produit quand même 2150 milliards d'euros de richesse. Ce n'est pas du tout un résultat qui est négatif. Simplement, on a produit un peu moins de richesse en 2020 par rapport à 2019. Donc dire qu'en 2020, le PIB est négatif, ça c'est complètement faux et il ne faut pas le dire. Encore une fois, bien faire la distinction entre ce qu'est le PIB et ce qu'est le taux de croissance du PIB. Pour poursuivre la vidéo, je vous propose un graphique qui présente les grandes tendances de la croissance économique. On y voit l'évolution du PIB par habitant dans différentes régions du monde, et cette évolution du PIB par habitant est en fait un résultat de la croissance économique que chacun des pays va connaître. Ce qu'on peut mettre en avant au travers de ce graphique, c'est déjà le fait qu'à l'échelle de l'humanité, ce phénomène de croissance économique, c'est un phénomène qui est relativement récent. On voit bien que le PIB par habitant a tendance à décoller à partir d'un certain moment, là où la courbe était relativement plate au début du graphique. Ce qu'on peut mettre en avant, c'est que c'est surtout à partir du XVIIIe siècle, dans le cadre de la révolution industrielle, que le phénomène de croissance économique va apparaître dans une plus large mesure en Occident. Cette croissance économique va toucher différents pays du monde à différents moments. Par exemple, en France, il y aura une forte période de croissance économique à partir des années 50. C'est ce qu'on a nommé les 30 glorieuses, sous-entendu le fait que la France a connu 30 années glorieuses de production économique et d'augmentation de sa production de richesse. En Chine, on voit par exemple que ce décollage, cette croissance économique n'intervient réellement qu'à partir des années 80. Mettons en avant une des limites du PIB. Le PIB ne permet pas de mesurer les inégalités. Quand on calcule ce PIB, en ajoutant l'ensemble des valeurs ajoutées de toutes les organisations productives d'un pays, on a un indicateur qui est très global. On sait par exemple qu'en 2020, on produit 2150 milliards d'euros de richesse. C'est un indicateur très global qui englobe l'ensemble du territoire national. On pourrait s'intéresser au PIB par habitant pour avoir une mesure du niveau de vie moyen d'un Français. Comment on va faire ça? On va utiliser cette formule, PIB divisé par nombre d'habitants. Ce qui nous donnerait pour l'année de 2020 un calcul qui ressemblerait à ça, 2150 milliards d'euros divisé par 67 millions d'habitants. Ça serait égal à 32 090 euros. Donc le PIB par tête en France en 2020 serait de 32 090 euros. Pour autant, même en calculant ce PIB par habitant, on n'a pas réellement d'indication sur la façon dont sont réparties les richesses qui sont créées en une année, puisque là, vous vous doutez bien qu'il s'agit d'une moyenne. On pourrait très bien imaginer une situation dans laquelle les plus riches s'accapareraient une large partie de la production de richesse et n'en laisseraient qu'une petite partie à des individus plus pauvres. C'est notamment ce qui se passe en France dans une certaine mesure. Si la croissance économique permet une amélioration du niveau de vie des individus, c'est-à-dire la qualité et la quantité des biens et des services dont un individu dispose, elle n'est pas pour autant exempte de tout défaut. Ainsi, cette croissance économique participe dans une très large mesure à la dégradation de l'environnement, en émettant du dioxyde de carbone, en prélevant des ressources naturelles comme le bois, le charbon, le pétrole. La croissance économique participe à la destruction de la biodiversité, à l'augmentation de l'effet de serre, et donc au dérèglement climatique. Se pose donc la question de la poursuite de ce modèle de croissance qui crée les conditions de sa propre disparition. Kenneth Boulding, économiste et philosophe, nous dira « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Je vous laisse sur cette réflexion. C'était la vidéo finale de la série dédiée au premier chapitre d'économie de seconde. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. C'était Aurélien d'EasySES. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Vous pouvez même me poser des questions s'il y a certains aspects qui vous semblent encore flous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.